Hello à toutes, je me nomme Laurent Goto, je suis l'oratrice principale et la promotrice de la retraite Éclat. Alors pourquoi cette retraite? Cette retraite est un peu la continuité, ou alors, oui, je dirais la continuité du programme Éclosion. Et ce projet de retraite a été déposé dans mon cœur depuis, je crois, plus de 4 ans. Donc, que ce projet mûrit, qu'il est en train de, il est passé par différentes phases. Et en 2025, malgré les oppositions, on a vu le go de Dieu et le Seigneur a disposé des personnes. Et je fais un coucou spécial à Esther qui a porté ce projet, qui est la coordinatrice du projet, qui l'a vraiment porté. Je la recommande vivement pour tous vos événements à venir. Alors, est-ce qu'on a eu des challenges? Il y en a eu. Toutes spirituelles et combattues. Et sachant que c'est un événement spirituel pour femmes chrétiennes, il y a forcément eu des oppositions sur le plan spirituel. Donc, on grâce à Dieu qui nous a donné la victoire. Au niveau logistique, au niveau de certains fournisseurs, il y a eu des retards. Au niveau des goodies également, on voulait partager aux participants. Le plus gros challenge a été au niveau de la logistique du déplacement. Cet événement était censé être à 100% en présentiel, mais à cause de différentes contraintes, eh bien, ça a été finalement fait en mode hybride. Donc, malgré tout, on dit merci au Seigneur. Et ça me conduit à la suite, c'est quels sont les fruits de cette retraite. On a été ébloui, étonné de voir à quel point le Seigneur s'est révélé fidèle. On a vu des visions, des images qu'il nous avait communiquées durant les temps de prière se manifester, être visible, être palpable à nos yeux. On a vraiment vu la main de Dieu toucher chacune des participantes. On a vu chacune déposer des fardeaux, être touchée par le Seigneur, recevoir des directions. On a vu le Seigneur lever le voile sur certains points. Il y a eu des moments de fou rire dans une très belle atmosphère, mais également des moments de pleurs. Il y a eu des moments de visitation. Le Seigneur nous a parlé. On a eu des moments de partage, dans de la bonne nourriture, de la bonne ambiance. On a prié ensemble les uns pour les autres. Il y a eu des temps de partage, de cœur à cœur, anti-star. Ça a été des moments extrêmement bénissants. Alors, je t'invite vivement à t'inscrire. Pourquoi t'inscrire? Parce que tu es convoqué. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Et si tu ressens l'envie, après avoir écouté la suite des témoignages, ou même maintenant de t'inscrire, c'est que tu es appelé. C'est un appel, c'est une convocation. Et dès maintenant, je t'invite à nous rejoindre, à prendre la décision de nous rejoindre. Contacte-nous, écris-nous pour en savoir plus. Je te dis à bientôt pour la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Esther Bikaibanga. J'ai eu la grâce d'être la coordinatrice de cette retraite aux côtés de l'oratrice principale Laurent Goto. Dans ce projet, Dieu l'a mis dans nos cœurs depuis de nombreuses années. En tout cas, j'en ai eu connaissance en 2022, mais on ne savait juste pas quand est-ce que il verrait le jour par la grâce de Dieu. Donc lorsque Laura m'en a parlé, je me suis pas posé la question. Pour moi, c'était ce à quoi j'étais appelée. Donc je m'y suis mise j'ai commencé à coordonner assez naturellement. Dieu a pourvu. Ça a été un projet qui était très challengeant. On a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, mais on peut le dire, Dieu a toujours pourvu. Il a pourvu jusqu'à ce que le projet puisse voir le jour. Il a mis en place des ressources humaines, donc des intercesseuses, des personnes pour nous soutenir, et il a également combattu, et on a pu mettre en place cette retraite. Donc pour moi, pour une première édition, c'est vraiment on a vu la main de Dieu. C'est vraiment ça, on a vu la main de Dieu. Nous pouvons le dire, bien évidemment, oui, Dieu est bon. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Donc j'ai hâte de participer encore aux autres éditions. Je t'invite vraiment à nous rejoindre pour ta restauration. Sois béni. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. C'est l'histoire d'une page qu'un ami a tournée.
Ce matin, du coup, on a parlé du pardon et on a parlé de qu'est-ce que c'est le pardon et c'est lié à ça aussi, qu'est-ce qui pouvait empêcher qu'on se pardonne donc, du coup, il y a des points qui ont été relevés et moi, il y en avait vraiment un en particulier qui me parlait, c'était le fait de mériter l'amour, mériter l'amour de Dieu, oui. Et que j'étais sous la loi et pas sous la grâce et que j'ai rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Et le Seigneur, ça faisait déjà quelque temps qu'il me travaillait avec ça. Mais pour moi, c'était vraiment dur, quoi. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un de calme. Mais là, en fait, c'était tellement dur que j'avais envie de crier, quoi. De vraiment crier tellement j'étais frustrée, tellement je me disais, mais c'est pas possible, en fait, parce que je sais que je pourrais rien faire pour mériter son amour, mais en même temps, c'était tellement dur en moi, tellement ancré en moi que j'avais l'impression que, tu sais, ça se battait en duel dans mon corps, quoi. Et là, le fait qu'on en a reparlé ce matin avec tout le monde, avec l'Aurore, voilà, c'est encore des forteresses qui tombent. Et je pense qu'en plus, avec les exercices qu'elle a donnés, ça va m'aider, tu vois, à continuer même après, plus tard, chez moi, à me dire non, je mérite l'amour de Dieu. Tu vois, pour l'instant, c'était dur, même ne serait-ce que de le dire ce matin, ça m'a coûté, mais voilà. Dieu est bon. Et je suis sûre que ça va continuer jusqu'à ce que je sois complètement guérie et que je puisse le dire sans avoir les larmes dans les yeux, tu vois. Amen. Donc, durant ce temps de retraite, eh bien, c'est vrai qu'on avait prié pour que Dieu puisse mettre en lumière, en fait, tout ce qu'il y avait comme révélation à avoir concernant notre personne, notre personnalité, notre âme, notre cœur. Et c'est vrai qu'il il a parlé au travers des exercices, au travers des exhortations. Et ne voilà-t-il pas que je réalise au combien il y a des blessures, en fait, des blessures que j'étais loin d'imaginer, et l'importance aussi. Après, qui dit blessure, dit une grâce, en fait, de pouvoir être restauré, puisque Dieu met le point dessus, c'est pour une bonne cause. Pour la restauration, c'est pas dans le sens où il vient juger, où il vient frapper, en fait, pointer du doigt, accabler ou culpabiliser. Non, au contraire, c'est pour pouvoir passer à une autre étape de ma vie. C'est vraiment, je dis merci Seigneur, c'est vraiment le thème de la retraite, éclore, donc une éclosion, le papillon qui était dans sa chrysalide et qui sort dans son cocon, qui sort de son cocon pour s'épanouir et sur de bonnes bases. Donc, pour pouvoir bien s'épanouir, il faut reconnaître, identifier les blessures et afin de pouvoir aller de l'avant et voler comme un papillon. Donc, j'en ressors plus en paix. Je ressors plus en paix, vraiment en paix, dans le sens où, alors, il y a un témoignage aussi, quand on a éclaté le fameux ballon, vraiment le ballon, on a tout déchargé dessus, on a remis à Dieu. Effectivement, tous les ressentiments, toutes les émotions, tous les mécanismes de non-pardon, en fait, vraiment, tout ce qui pesait. Et vraiment, une fois après avoir fait exploser le ballon, vraiment, j'ai eu ce soulagement, ce cœur allégé et surtout cette joie. Donc, avec mon binôme, donc on a passé un très bon moment et vraiment on a vu la main de Dieu qui s'est révélée à nous. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Et on en ressort vraiment avec un degré de maturité, de réaliser des choses en fait.
Donc après, c'est vraiment un processus. C'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et je dis merci Seigneur parce qu'il fait toutes choses belles en son temps. Et c'est pour aller de step en step, de gloire en gloire, et pour une restauration donc, qui a déjà commencé. Donc je dis merci Seigneur. Et je suis contente de cette belle retraite. Vraiment un bon moment de partage, d'émotions, que ce soit des émotions de joie, de pleurs, une bonne cohésion de groupe et un bon partage aussi dégustatif. Donc voilà. En tout cas, merci et que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur, quand je suis arrivée au tout début de la retraite, j'avais pas conscience en fait des forteresses qui étaient cachées. Et au fil du travail, des questionnements, parce que le Seigneur m'a aidé à rentrer vraiment en moi-même et a mis en lumière des forteresses qui étaient cachées, enfouies et que je n'avais pas forcément vues. Et voilà, il m'a aidé à faire tomber toutes ces forteresses en fait. Je me sens vraiment légère, je me sens libérée, vraiment. Et je sais que il n'a pas fini parce que il y a encore des choses. J'ai pris un petit temps en aparté avec lui. Et il a commencé à me dire du début jusqu'à la fin comment ça a commencé, comment lui, il va continuer d'agir, qu'est-ce que je dois mettre en place. Il m'a donné des versets par rapport à ça. Et je sais qu'après, il va continuer. Faire éclore, vraiment, le Seigneur redimensionne. Il crée vraiment, il réaligne vraiment tout ce qui était en décalage avec lui. Et faire éclore vraiment, c'est restaurer ce qui a été, tout ce qui a été ébréché et détruit par l'ennemi. Et le Seigneur répare, restaure. Oui, c'est la première fois que je viens et c'est ma première retraite. Je l'ai bien vécu. J'ai fait de belles rencontres. Il y a eu des ateliers où on a ri, on a pleuré. Vraiment, on a été très touchés par tout ce qu'on a pu faire comme activité et tout. Et je pense que à travers ces activités-là, le Seigneur nous a vraiment fortifiés, a commencé vraiment un changement en nous. Il a passé du baume sur certaines blessures qu'on pouvait avoir, alors qu'on ne savait pas forcément. Et ça a été bénéfique pour nous, dans le sens où on a été pas encore guéris, mais on sent que la guérison est en devenir. Donc, il faut encore qu'on travaille certaines choses, mais on va dans le bon sens. Oui, je le referai. Pour quelle raison? Parce que c'est vraiment bien de pouvoir parler de ce qu'on vit, de ses blessures, de ses différents soucis, le manque de confiance en soi, la perte de l'estime de soi. Pour moi, c'est important de pouvoir en parler afin de commencer vraiment le processus de guérison. Non, pas tous les points. Donc, ça a vraiment mis en lumière certaines blessures, certaines choses. Ça a permis que certaines choses remontent à la surface et vraiment qu'on puisse commencer à se libérer. J'en ressors fortifiée, j'en ressors bénie
j'en ressors plus confiante, plus dans une dynamique où je vais avancer, quoi. Non. Tu es venue avec qui? Avec ma sœur, Régine. C'est d'ailleurs elle qui m'a... C'est elle qui connaît l'Aurore et qui m'a envoyé le mail sur WhatsApp pour me communiquer qu'il y avait la conférence éclore et est-ce que je voulais venir ou qu'on pouvait y aller ensemble et tout. Oui, je suis contente quand elle me l'a proposé, que en fait j'ai lu tout le programme. J'ai dit oui, qu'on peut le faire, que ça va nous faire du bien et que vraiment qu'on en a peut-être besoin. Et c'est comme ça qu'on est venu. C'est une de mes amies qui nous a, dans un groupe d'autres amis ou plusieurs amis, qui nous a partagé le flyer de la retraite. Donc la première chose que je lui ai demandé, c'est si elle connaissait la personne qui organisait la retraite, parce que j'aime bien quand même avoir confiance dans de savoir de qui ça vient en fait, si c'est bien l'œuvre de Dieu qui est mise sur mon chemin. Du coup, elle m'a dit que oui, elle connaissait, et donc bon, je vais regarder au niveau des dates. Le problème, c'est qu'au niveau planning, ça collait pas avec l'organisation pour mes enfants. Et j'en ai quand même parlé à mon mari, parce que c'était lui qui aurait dû garder mes enfants, et comme il travaillait au niveau du planning, et au final, je lui ai pas demandé de s'arranger ou quoi, je lui ai juste donné les dates. Et le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit qu'il travaillait plus, qu'il avait fait en sorte de se faire remplacer pour que je puisse venir. Il m'a dit si tu veux y aller, c'est bon, je garderai les enfants. Voilà. La semaine précédant la retraite, enfin quelques jours même, dans la même semaine, la retraite étant du vendredi au dimanche, le mardi, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre et malgré les médicaments, elles ne passaient pas. Donc le lendemain, j'ai appelé SOS médecin, le médecin est venu et comme j'avais le ventre tendu, tout ça, et dans le doute, il m'a demandé d'aller à l'hôpital. Donc j'ai passé toute la journée du mercredi à l'hôpital. Le médecin m'a mis en arrêt de travail, on a fait des examens, on a vu que j'avais du liquide dans le ventre. On ne savait pas trop d'où ça venait. Donc j'en ai informé tout de suite Esther, qu'au vu des douleurs, peut-être que je ne pourrais pas me rendre à la retraite. Et comme le mercredi, on avait aussi notre réunion prière de pré-retraite, que je ne pourrais pas être à la réunion prière. Et donc Esther a bien reçu mon message. L'Aurore aussi m'a contactée pour me faire part. Je sais que les filles ont prié lors de ce mercredi. Et moi, le jeudi, je me suis dit, j'avais encore des douleurs, mais je me suis dit, peut-être que je pourrais venir parce que je me sentais malgré tout beaucoup mieux. Et j'avais dit que de toute façon, je prendrais ma décision selon la journée, comment elle se passait, sachant que le médecin m'avait mis en arrêt de travail. Et donc, en fin de journée, j'ai pu prévenir Esther et l'Aurore que je viendrais bien parce que je me sentais plus en énergie. J'avais encore des douleurs, mais je me sentais vraiment beaucoup plus en énergie et je me disais que le Seigneur avait fait en sorte que je prenne connaissance de cette retraite, qu'il avait mis tous les éléments en ma faveur et toutes les cartes en mes mains pour que je puisse venir réserver les billets de train, tout ça. Donc j'avais vraiment à cœur de venir et de voir ce que ces moments allaient m'apporter. Dans le verdict, j'ai rencontré des filles super. Dieu est avec nous, Dieu est présent avec nous. Une des filles, Caroline, a eu à cœur comme message de prier pour moi, pour ma guérison. Ce qu'on a fait hier soir, donc le premier soir. Et aujourd'hui, je peux te dire, je vais beaucoup mieux. Je n'ai plus de douleur. Sincèrement, encore hier j'avais des douleurs et aujourd'hui j'ai plus de douleurs. Je me sens en pleine forme. J'ai pas beaucoup dormi, mais malgré tout je me sens en pleine forme et
et ça va beaucoup mieux. Et pour ça, je remercie le Seigneur. Alors, j'étais à l'étage en train de ranger mes affaires et je ne voulais pas faire cette vidéo de témoignage, mais il m'est venu à l'esprit que cette retraite, ça avait été un rendez-vous familial que notre Papa Céleste a réuni ses filles en famille et il a fait ce que fait tous les pères. Il a béni, il a pourvu, il a restauré, il a vraiment été fidèle à ses promesses et il était dans la joie, voilà, que toutes ses filles soient réunies pour être, voilà, d'avoir ses filles avec lui dans sa présence et tout. Et donc cette retraite, ça aura vraiment été ça pour moi, une histoire de famille, de sœurs aussi qui se retrouvent, de belles femmes aux histoires tout aussi inspirantes, touchantes, bouleversantes les unes que les autres. Et l'occasion de voir voilà, comment un père agit envers ses filles parce qu'il les aime. Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit et pour moi, éclore, c'est ça. Les échanges, vraiment, les partages, les témoignages, les, les partages, les témoignages, le fait de vivre un peu les uns les autres, de pouvoir se soutenir les unes les autres, de pouvoir prier les unes pour les autres, de pouvoir s'encourager les unes les autres. On l'a vraiment mis en pratique et j'ai hâte qu'on se retrouve et qu'on voit les fruits de tout ce qui aura été semé et planté durant ce week-end. Amen. Merci pour ton témoignage, Régine. De rien. On t'aime.